Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une technique d'efficacité qui a vraiment super bien marché pour moi. Je voudrais vous partager ça. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, je l'ai appris de Jean Rivière. Donc, si vous ne connaissez pas Jean Rivière, je vous invite à rechercher sur YouTube. C'est quelqu'un qui fait des super vidéos, qui donne énormément de conseils, qui fait des formations, aussi bien en web marketing qu'en efficacité et en persuasion. Et donc, je vais vous expliquer cette technique en fait qui consiste à faire des sprints, de travailler sous forme de sprint pendant 1h30 et je vais vous expliquer en quoi c'est particulièrement efficace. Allez, c'est parti. Alors avant de parler des sprints en eux-mêmes, je voudrais vous parler de 3 principes qui sont vraiment cruciaux pour pouvoir travailler beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus productive. Le premier principe, c'est de travailler le matin le plus tôt possible après votre routine matinale, c'est-à-dire de commencer votre journée par ce qui est le plus important pour vous. Donc en termes de travail, vous allez commencer comme ça par, pourquoi pas par un sprint sur ce qui apporte le plus de valeur sur votre marché ou ce qui apporte le plus de valeur ou d'importance dans votre boulot. Donc commencez cette ou ces tâches le plus tôt possible dès le matin. Le deuxième principe, c'est de ne jamais être dérangé par qui que ce soit. Donc du coup, vous pouvez briefer vos collègues si vous travaillez à plusieurs dans la même pièce par exemple. Vous pouvez leur dire de ne jamais vous déranger pendant vos sprints. S'ils ont des questions par exemple, s'ils ont des choses à vous demander, ils peuvent le faire pendant vos pauses entre les sprints par exemple, mais de ne jamais vous déranger pour vraiment absolument, sauf vraiment s'il y a le feu à l'établissement, mais l'idée c'est de vraiment comme ça de ne jamais être perturbé. Et c'est également vrai pour les gens qui risquent de vous contacter par téléphone par exemple. Donc là vous pouvez débrancher le téléphone ou briefer vos clients ou vos partenaires de vous appeler uniquement à certaines tranches horaires. Ça peut être par exemple à partir de 16h dans l'après-midi ou ça peut être, si c'est le matin, ça peut être entre 11h et 13h. Donc à vous de voir comment vous pouvez planifier ça. Et enfin le troisième principe, c'est de supprimer absolument toutes les notifications qui peuvent venir vous perturber pendant votre travail. Les notifications, ça peut être par exemple les alertes dès que vous avez un nouveau email, les alertes dès que vous avez un nouveau message sur Facebook ou sur les autres réseaux ou services de ce genre-là. Donc l'idée c'est que pendant vos sprints, vous soyez 100% focus sur votre tâche en cours, que votre cerveau ne déconnecte jamais de ce sur quoi vous êtes en train de travailler et comme ça vous allez vraiment pousser au maximum votre concentration sur ce qui est important pour vous. Pour vraiment pousser votre efficacité au maximum, le matin, je vous invite vraiment à ne pas du tout consulter vos mails et à ne pas utiliser votre téléphone avant que vous ayez effectué un certain nombre de sprints. Donc au moins 1 ou 2 sprints, ça vous de voir, on va en reparler juste après. Mais l'idée c'est que vous ne perturbiez pas votre cerveau avec des nouvelles informations, avec des nouvelles questions, avec des nouveaux problèmes à résoudre, avant d'avoir attaqué vos sprints qui, eux, sont vraiment focalisés sur les tâches les plus importantes qui vont vous faire aller de l'avant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une mauvaise habitude qu'on a tous, aussi bien en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, c'est d'arriver le matin au boulot et de commencer par checker les mails pour voir si on n'a pas de nouvelles choses qui arrivent, des choses qui peuvent être a priori urgentes ou des choses à traiter, des choses à se rappeler également, des mails qui traînent et pour lesquels il faut répondre ou il faut résoudre quelque chose. Et donc l'idée c'est de commencer votre journée avec le cerveau vierge en quelque sorte, un cerveau clean en quelque sorte pour pouvoir vous focaliser sur vos tâches que vous avez inclus dans vos sprints et du coup comme ça après un certain nombre de sprints vous allez pouvoir batcher en quelque sorte, c'est-à-dire consulter vos mails et les régler en série en fait pour les grouper, les traiter par lot. Par exemple si vous traitez vos mails uniquement après 2 ou 3 sprints le matin, ça peut être à partir de 13h, eh bien vous avez le temps de laisser ces mails s'accumuler, de pouvoir les traiter comme ça d'affilée, donc de régler le problème des mails et ensuite de pouvoir revenir à un nouveau sprint. Et quand vous séquencez comme ça vraiment étape par étape, c'est-à-dire une étape vous faites des sprints, une étape vous réglez tous les problèmes de mail ou les coups de téléphone, c'est le même principe, et ensuite vous revenez à des sprints, c'est beaucoup plus facile pour votre cerveau de faire la part des choses puisque vous faites les choses vraiment l'une après l'autre et vous avez beaucoup plus de facilité à vous concentrer sur les choses l'une après l'autre justement. Alors maintenant on va parler des sessions de travail sous forme de sprint. Un sprint c'est quoi? C'est une durée pendant laquelle vous allez travailler le plus vite possible
sur une tâche en cours, je vous invite à appliquer des procédures. Donc les procédures, c'est ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo si ça vous intéresse. L'idée, c'est que vous ayez exactement un mode d'emploi étape par étape à suivre pour pouvoir exécuter de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Et du coup, comme ça, vous n'avez pas à vous poser la question ce sur quoi vous allez travailler. Vous savez d'avance exactement comment obtenir le résultat que vous souhaitez. Par exemple, rédiger un article de blog, par exemple, créer le plan d'une formation, ou ça peut être n'importe quel type de tâche. Et donc, pour vos sprints, je vous invite vraiment à tester des sprints d'1h30. Alors, pour la durée, vous pouvez utiliser un timer, en fait, un compte à rebours. Donc ça, vous avez des petites applications qui vous permettent de faire ça. Et vous pouvez aussi utiliser une application pour avoir un bruit de fond. J'utilise Coffeetivity, alors je vous mets le lien dans la description. Ça vous permet juste d'avoir un petit bruit de fond et donc de ne pas être dans le silence quand vous travaillez. Donc, parce que des fois, quand on est dans le silence, on se déconcentre un petit peu, on a les idées qui vont un petit peu ailleurs, on va dire. Et le fait d'avoir quelque chose de fond, dans le fond, ça permet souvent de recentrer ce sur quoi on est en train de bosser. Et donc les sessions d'1h30, c'est très bien, c'est assez long pour que vous ayez le temps d'avancer sur votre tâche en cours. C'est pas trop long non plus pour pas que vous soyez trop fatigué, parce qu'1h30 c'est vraiment de l'intensif, donc du coup il faut pas que ce soit trop long pour pas que vous vous en lassiez. Et c'est assez court aussi pour pas que vous ayez par exemple envie d'aller pisser ou envie de manger entre temps, etc. Donc c'est vraiment un excellent compromis en termes de durée. Voilà, maintenant vous savez comment et pourquoi appliquer des sprints d'1h30. La question, c'est combien de sprints appliquer dans une journée de travail pour que vous soyez satisfait. Alors j'ai testé différentes formules, on va dire, d'organisation comme ça. Le minimum en termes de nombre de sprints dans une journée, c'est 3. Donc 3 sprints d'1h30, c'est optimal pour pas que vous soyez fatigué, pour pas que votre cerveau soit lessivé, et donc pour travailler de manière la plus intensive et la plus optimale et efficace possible. Donc 3 sprints d'1h30, vous pouvez entre chaque sprint faire une pause de 10 à 15 minutes. Ce que j'avais testé à l'époque, c'était que je commençais à bosser à 10h du matin. Je faisais 3 sprints avec des petites pauses entre temps, sans manger, sans faire de vrais repas entre temps. Donc du coup, ça faisait 3 fois 1h30 plus quelques pauses, ça faisait en gros 5 heures de travail dans la journée. Donc je commençais la journée par 3 sprints, ce qui faisait 5 heures de travail. Donc en gros, ma journée de travail elle était terminée à 15h. À 15h, je mangeais mon repas et après j'avais l'après-midi. Je passais par exemple 1 heure à lire sur le business, je pouvais passer du temps à me balader, à avoir du temps pour décanter en fait, pour penser un peu sur des aspects plus d'organisation et de stratégie, ou même pour faire d'autres choses, pour passer du temps avec des amis ou pour profiter du temps pour des passions par exemple. Donc 3 sprints c'est vraiment génial. Le problème c'est qu'on peut avoir l'impression de ne pas assez avancer dans son business. Donc si votre business il est déjà à un stade très mature et que vous gagnez déjà bien votre vie, faire 3 sprints par jour c'est vraiment génial, vous vous sentez vraiment bien dans votre tête, puisque en début d'après-midi vous avez déjà terminé votre journée, donc vous avez encore beaucoup de temps pour faire autre chose. Et en parallèle, comme ces 3 sprints qui sont très intensifs et que au moins vous êtes sûr d'avancer comme ça dans votre business. Ensuite, il y a la formule où c'est 4 sprints dans la journée. Donc là, ça équivaut à une petite journée de travail, on va dire. Donc vous avancez quand même dans votre journée, c'est pas non plus fou. Ça vous laisse du temps pour faire autre chose, pour avoir votre vie personnelle à côté. Donc c'est pas mal et vous n'êtes pas non plus trop lessivé en fin de journée. Ensuite, il y a la formule de 5 sprints dans la journée. Donc là, en fait, dès que vous en faites 4 ou 5, forcément vous faites des pauses pour le repas le midi. Moi je faisais juste une pause d'une demi-heure pour le repas. L'idée c'est que je faisais des pauses le plus court possible pendant les repas, pour pouvoir rester en fait dans l'état d'esprit du boulot, de pouvoir rester dans les pensées et de pas en sortir en fait, si vous voulez. Donc je sortais pas de chez moi pendant le repas du midi pour pouvoir enchaîner plus rapidement, tout en restant dans le bain, si vous voulez, pour pouvoir enchaîner sur la suite. Donc 5 sprints dans la journée, c'est une bonne journée de boulot, vous êtes quand même bien lessivé à la fin de la journée et on n'a pas trop le temps de faire grand chose, un peu le soir, mais c'est vraiment pas génial. Je vous conseille de ne pas dépasser les 5 sprints par jour et de ne pas travailler le dimanche. Vous pouvez travailler le samedi. Alors ça c'est pareil, il y a plusieurs formules, on va dire. Vous pouvez très bien faire des journées normales
de 5 sprints par jour pendant les 5 jours de la semaine et vous détendre un peu plus le samedi, faire par exemple uniquement 3 sprints et ne pas du tout travailler le dimanche, donc ça vous fait quand même un jour de repos. C'est bien de déconnecter au moins une journée dans la semaine et de vraiment pas du tout penser au boulot. Donc ça sera à vous de voir, de trouver votre compromis. Et le truc le plus extrême que j'avais testé, c'est 6 sprints par jour, donc 6 sprints d'1h30, on arrive comme ça à 9h, entre 9 et 10 heures de boulot par jour intensif. Donc là, autant dire que j'étais complètement lessivé. J'ai fait ça pendant 2 semaines, y compris le samedi et le dimanche. Donc là, c'était assez intensif. J'avais vraiment cherché la formule la plus productive possible, en me levant à 6h du matin, en me couchant à 22h toujours, donc j'avais vraiment pas de vie sociale, pour le coup, là, pas de vie du tout. J'ai fait ça pendant 2 semaines, j'ai bien avancé, niveau productivité c'était très bien. Par contre, au bout de 2 semaines, j'ai un peu craqué, c'était un peu le burn-out on va dire, et donc du coup, les 2 semaines d'après, j'ai absolument rien foutu niveau business, j'avais pas le moral, j'avais pas la tête à ça, donc au final, j'ai un peu dépassé mes limites. Et donc je l'ai pas refait parce que c'est trop. Je sais que sur un mois, du coup, ça fonctionne pas quoi. Donc du coup, pour résumer, 3 sprints par jour si votre business est déjà bien avancé, 4 si vous voulez des petites journées pas trop violentes, et 5 si vous voulez une bonne journée de travail. Voilà, j'espère que cette astuce du sprint d'1h30 va vous aider à être plus efficace et à travailler plus rapidement tout en vous prenant moins la tête, on va dire, au boulot. Vraiment, c'est quelque chose qui marche énormément bien pour moi, donc je vous invite vraiment à tester, vraiment faites-le, ça ne vous coûte pas grand chose. Je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo qui parle de business, qui parle de life hacking ou de voyage, donc tout ça toujours lié autour du mode de vie de digital nomade. Je vous invite à liker la page Facebook et la chaîne YouTube pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent, et je vous retrouve très bientôt, salut! Tu fais goûter? Oh, tu fais goûter? Ah, fais goûter